remise vraiment dans un état de joie, de pureté souveraine. Elle était à la croix à côté de Marie, elle a tellement été guérie qu'il y a les deux femmes. Celle qui a été purifiée, qui a été pure avant même sa naissance, par grâce de Dieu, Marie, la toute belle, la toute pure, et la pécheresse publique, la prostituée guérie, elles sont toutes les deux, je dirais, à égalité au pied de la croix. Quand Jésus guérit, il ne fait pas à moitié. Marie, mère de Jésus, et Marie-Madeleine, toutes les deux, dans un état de pureté si grand qu'elles peuvent accompagner le Seigneur sur sa croix, avant les apôtres. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Mais elles vont être arrachées, même à leur peine, cette Marie-Madeleine à côté du Seigneur Jésus. Elle est là, elle est dans la peine, mais il est encore là, son Seigneur, au moins dans son corps. Ils ont enlevé son corps, dis-moi, où l'a-t-on mis? Il n'y a plus rien. Elle est vraiment dans la nuit. Oui. Et c'est ce que vous voyez quand au début, on a été illuminé par le Christ Jésus, comme Nicodème, rappelez-vous toujours le point de départ et les divers apôtres. Alors, d'un cœur joyeux, nous avons tout quitté, nous sommes venus, comme va dire Pierre, à propos du jeune homme riche. Vous vous rappelez? Le jeune homme riche, Jésus le regarda partir tout triste. Va, vends, donne, reviens. Il faut tout quitter pour que nous nous appuyions en vérité sur notre unique Seigneur, qui devient notre unique richesse, notre unique raison de vivre, notre unique raison d'aimer les autres en qui on le voit. Voyez, tout ce dépouillement, et Pierre va oser dire à Jésus, oh bah oui, lui, il n'a rien quitté, c'est d'accord, mais nous, on a tout quitté, alors qu'est-ce que tu vas nous donner comme récompense, hein? Nous, on l'a fait. Il croit, Pierre. Toujours lui, vous voyez, qu'intervient. Hein? Il croit qu'il a tout quitté. Eh bien, Pierre, tu peux attendre, tu vas voir. Tu vas voir. Hein? Et alors, je dirais, cette disparition du Seigneur de sa vie, comme celui de Marie-Madeleine, comme celui de nous, à un moment ou à l'autre, prépare tout d'un coup une renaissance. Il faut naître à nouveau de l'eau et de l'Esprit Saint. Il va falloir maintenant, à un moment donné, ne plus s'appuyer, voyez-vous, sur des intérêts humains, quand on commence à se donner au point de départ. Mais c'est vrai qu'on est donné, et de tout son cœur, hein, avec ce qu'on peut au moment. Mais souvent, ça se mélange encore avec des habitudes humaines, avec des affections humaines, avec toutes sortes d'appuis qui nous permettent de vivre. On s'appuie encore sur bien des choses humaines. Et le Seigneur va nous montrer petit à petit qu'il n'y a que lui. Et vous avez vu le pain de vie, hein, comme nous parlons du pain de vie, eh bien, nul s'il mange ma chair et s'il ne boit mon sang, c'est le scandale, beaucoup s'en vont, les apôtres se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, le Seigneur heureusement attend, intervient, il est là, il veille, il nous porte, ce ne sera jamais au-dessus de nos forces, hein, mais lui sait comment nous purifier. Alors finalement, tu as les paroles de vie éternelle, c'est Pierre qui a dit ça, tout le monde adhère, et on continue la route, et va y avoir encore quelque chose à la lumière du Christ. Il faut marcher. Et voilà, puis ils vont faire l'apprentissage et l'expérience de se laisser conduire à dater de ce jour, Matthieu 16-21. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, etc., être mis à mort et le troisième jour ressusciter. Avouez que c'est une drôle de... Hein, eux qui étaient partis pour dire on a tiré le bon numéro, on marche dans la joie, hein, vous vous rappelez, on fait... Bon, et au bout de 3 ans, voilà ce qui arrive. Alors, Pierre, c'est toujours lui, vous savez. Pierre, le tirant à part, vers lui, il n'a quand même pas fait devant les autres, apparemment.
Non, ça ne va pas, hein, Seigneur, viens par là que je t'explique. Hein. Oui, c'est ça qu'il a fait. Hein. Il le tire à part et il se mit à lui faire des remontrances, ça dépend, ou à le morigéner en disant, ah non, non, Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. C'est pas possible. Parce que, oui, Pierre ne comprend pas. Oui, de plus en plus, il va se trouver devant un Seigneur qui semble prendre ses distances, qui ne réagit absolument pas comme eux, ne comprennent plus. Ah non, alors ça c'est la dernière chose. Hein. Et vous savez, la réponse de Jésus est étonnante. Ça n'a pas été long. Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle. Hein? Voilà, tu me fais obstacle. Et c'est le même mot que pour Judas. C'est le même mot. Hein? Vous voyez, car, il explique pourquoi. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Petit à petit, nos pensées doivent devenir les pensées de Dieu. Elles ne sont pas celles de Dieu. Oh, elles ne sont pas méchantes, bien sûr, mais ce sont des pensées d'hommes. Et les pensées d'hommes nous empêchent de réaliser la volonté du Père, lui qui connaît la route. Alors, ça ne marche pas. Alors, va-t'en, passe derrière. Et donc, voyez, toujours être attentif à nous laisser conduire par la lumière de Dieu, mais il y a des moments on ne comprend plus. On ne sera pas les premiers. Vous voyez, même les apôtres, ce qui leur est arrivé. Il faut fermer les yeux à notre lumière d'intelligence, de bon sens, d'équilibre, pour nous laisser conduire à sa lumière à lui. C'est tout un entraînement. Hein. Et cette lumière de Jésus nous apparaît souvent comme une nuit, jusqu'au jour où on l'a dépassée. Et vous savez bien ce qui va arriver. Alors Pierre, il reçoit la remontrance, et puis il va suivre Jésus, et Jésus s'en va, qui même me suivent, somme toute, et Pierre a dû être le premier à embrayer, à suivre. Et là, ils vont encore voir des merveilles, la résurrection de Lazare, ils vont voir, vous voyez, tout ça qui vient les réconforter. De même, Pierre, Jacques et Jean, qu'ils ont vu l'illumination de Jésus sur le mont Tabor, etc., etc. Ils viennent et progressivement, ils sentent quand même qu'ils sont embarqués à la vie, à la mort après cet homme-là. Ça, ils ne vont plus aller en arrière, c'est réglé, mais ils n'y comprennent plus rien. Le Seigneur mène la barque. Ils y vont. Et vous savez bien que ceci va conduire à la mort du Seigneur, et comme Madeleine, tous, ils vont se trouver avec, après avoir tout quitté. Oui, il a dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Alors nous, qu'est-ce que tu vas nous donner? Ben voilà ce qui va lui être donné. Il a tout quitté, mais celui pour qui il a tout quitté et qui devait remplacer tout et le conduire, il n'y en a plus non plus. Alors qu'est-ce qui lui reste? Rien. Les apôtres avaient un grand rôle à jouer, et plus on a un rôle important à jouer pour la construction du royaume, plus il ne faut pas penser avec des pensées d'hommes, et plus il faut que nos pensées d'hommes soient arrachées pour être remplacées au fur et à mesure par la puissance de la lumière de Dieu. Et c'est pourquoi le prophète ne marche pas à la lumière des hommes, mais conduit de l'intérieur pas à pas. Le prophète ne peut pas faire de plan en avance, parce qu'il n'a pas de plan. C'est un homme qui a accepté d'être conduit par la lumière de Dieu. Et c'est aussi pourquoi, souvent, alors vous ne vous y inquiéterez pas de rencontrer des obstacles, hein, dès que c'est l'œuvre de Dieu qui est faite, obligatoirement, il devient incompréhensible aux hommes, qui ne sont pas éclairés par la lumière de Dieu. Et ils lui font obstacle. Et ceux qui lui font obstacle, ce seraient ceux qui apparemment devraient la soutenir. C'est toute l'histoire de l'Église, regardez ça, c'est comme ça. Alors au fond, c'est bon signe, hein, que de rencontrer des obstacles, car celui qui n'a pas le rôle du prophète n'a pas la lumière de Dieu. Alors il réagit un peu, même s'il est prêtre, réagit avec la lumière qu'il a, hein, au moment.
Mais le prophète ne doit pas se laisser décourager. Dans la profondeur de son cœur, il s'abandonne un peu plus et il devient un instrument